Mesdames, Messieurs, il y avait eu un appel au cours de notre journée inaugurale pour que l'on passe davantage de temps sur des actions, même s'il avait été convenu qu'il y a un temps. Il y a un temps de parole, il y a un temps d'action. Nous sommes dans l'action, vous l'avez bien vu. Et nous allons vous présenter, encore que cela a été largement fait dans le film que vous venez de voir, le plan d'action de la CEI avec le soutien de l'Union européenne en matière de promotion de l'énergie renouvelable. Et vous voyez bien que nous ne sommes pas en train d'inventer la roue, puisqu'il y a des initiatives importantes qui ont déjà été prises dans chacun de nos pays. Et ce projet a pour ambition de venir amplifier, soutenir ce qui se fait déjà dans nos pays avec des moyens supplémentaires, mais qui auront à être faits en lien avec les politiques nationales. Alors, vous l'avez dit, c'est l'accord de financement avait déjà été signé depuis le 5 juin. Les choses sont allées relativement vite, puisque dès demain, l'Union européenne et la CEI vont se mettre ensemble pour étudier les dossiers qui ont été soumis pour l'assistance technique. On devrait normalement faire le choix et identifier l'équipe qui apportera son assistance technique à la réalisation de ce projet de 15 millions d'euros qui a une période de mise en œuvre 2013, 2017 et intéressant l'ensemble des pays de la CEI. La raison pour laquelle ce projet a été mis en œuvre, c'est que tous nos pays, on vient de le constater, ont une forte dépendance sur les combustibles fossiles, 81%. C'est énorme. Malgré tous les efforts qui ont été réalisés jusqu'à maintenant, ça reste beaucoup trop important, notamment sur le pétrole et le charbon. Et il y a donc la nécessité d'accélérer le mouvement. Le projet a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif global, qui est évident, qui est de contribuer à l'amélioration de l'accès des États à des sources modernes, autrement dit propres, efficaces, diversifiées, durables, à des prix compétitifs et de contribuer au développement durable. Son objectif spécifique est l'amélioration des conditions nécessaires pour le développement, l'investissement et la gestion durable de l'énergie, c'est-à-dire donc, en quelque sorte, promouvoir un nouveau modèle de production et de commercialisation de l'énergie. Nous sommes dans un modèle ancien de la plupart de nos pays où, en quelque sorte, c'est une répétition de ce que nous connaissons dans d'autres domaines économiques, où ce sont les producteurs qui sont en même temps, en quelque sorte, des régulateurs, et qui ont, le mot a été mentionné tout à l'heure, qui sont parfois dans des situations de quasi-monopole ou de monopole tout court. Il s'agit donc de créer un nouvel environnement induit par des sources nouvelles de production, mais nécessitant par la même un environnement commercial, juridique, réinventé. C'est l'objectif spécifique de ce projet. Il y a par ailleurs 5 résultats attendus, que l'on développe une stratégie régionale focalisée sur le développement des compétences, et nous avons vu que ces compétences existent dans la région, et là où elles n'existent pas, nous faisons appel, c'est notamment le but de l'assistance technique qui sera installée au siège de la CEI pour les prochaines années, mais en nous appuyant à chaque fois que cela est possible sur les compétences et sur les expériences déjà réalisées au niveau de la région. Un plan de sensibilisation et de plaidoyer, il en faut. Ce film
fait partie de ce plan de sensibilisation. Il sera diffusé sur les chaînes publiques de l'ensemble de nos pays, la semaine prochaine déjà sur les ondes de la télévision mauricienne, et ensuite il fera le tour de d'autres pays. Résultat attendu aussi, c'est une représentation, nous allons parler de l'environnement commercial, parce que l'environnement commercial existant est bâti sur un modèle de producteur unique, étatique, et il n'est plus en conformité avec la stratégie qui fait de la production de l'énergie renouvelable une production induite par un vaste ensemble de producteurs petits et gros. Il a donc nécessité de revoir l'environnement commercial, et c'est à quoi s'attelle aussi ce projet. Les organismes gouvernementaux et les investisseurs privés ont développé les capacités à concevoir, façonner, construire et faire fonctionner des systèmes décentralisés de courant électrique et d'énergie basés sur les énergies renouvelables. C'est un des résultats cruciaux attendus, c'est-à-dire une modification de tout l'environnement. Ça va nécessiter des discussions politiques, ça va nécessiter une harmonisation des politiques commerciales entre pays de la région, et c'est un résultat sur lequel va devoir s'appuyer tout le reste. Il ne pourra pas y avoir d'investissement privé sans modification de l'environnement commercial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et on ne va pas discuter au coup à coup comme cela se passe parfois dans nos pays. Et je vois Raj Bakou nous secouer de la tête, il sait de quoi je parle. Ça peut paraître une espèce de lutte épique à chaque fois où il y a une nouvelle proposition de production d'énergie qui est manifestement dans l'intérêt des populations, mais dont on ne comprend pas les frilosités et les réticences de certains de nos États. En termes de résultats attendus, il faut aussi bien entendu que cela se passe dans un cadre avec des normes d'efficience, avec des labels qui devront être développés pour être mis en œuvre dans la plupart des pays, sinon dans tous les pays de la CEI. À la fois pour les bâtiments, catégorie de bâtiments, on a vu combien la Réunion est en pointe sur la question. Il y a donc là transfert de savoir-faire à réaliser. Il y a la question des appareils électroménagers, d'équipements, des normes, d'autant plus qu'il y a des dangers de plus en plus avec des importations qui viennent de nouveaux pays ou qui n'ont pas exactement les mêmes normes, et avec des risques que l'on connaît, puisque ça arrive fréquemment, des accidents. Et il faut donc travailler sur la mise en place de ces normes. D'autant plus que ces labels, ces normes sont capables d'avoir un impact sur la consommation électrique, et en particulier sur les pics de consommation. Les pics de consommation, c'est absolument indispensable. C'est ce qui oblige parfois à des surinvestissements de nos États ou des producteurs, essentiellement pour pouvoir faire face à quelques pics qui durent quelques heures au cours d'une journée. Donc il y a la gestion de ces pics et peut avoir un impact considérable sur le plan des coûts. Alors, nouveauté, c'est que ce projet ouvre un accès très large au gouvernement, bien entendu, à différents ministères techniques, aux institutions publiques chargées de l'énergie. Là aussi, l'environnement n'est pas exactement le même dans nos États. À l'île de la Réunion, par exemple, les municipalités ont un mandat, une responsabilité que n'ont pas les villes des autres pays de la région. C'est un autre problème majeur, puisque à l'exception de la Réunion, ailleurs, tout cela est très centralisé, et même de plus en plus centralisé. Pour des raisons politiques, les États n'aiment pas du tout partager le pouvoir, et alors que dans le milieu français,
il y a une vraie politique de décentralisation, d'évolution et d'extension des compétences des autorités territoriales, des municipalités, des conseils régionaux notamment. Dans le reste de l'Indienne Océanie, nous assistons à un mouvement inverse. Les municipalités ont de moins en moins de compétences, ont de moins en moins de moyens et ne sont pas du tout capables de s'insérer dans ce genre de projet. Alors là, il y a un problème, donc c'est un problème politique. J'ai eu l'occasion de soulever la question il y a seulement une semaine à l'île de la Réunion, à l'occasion d'une conférence des villes francophones de l'océan Indien. Si nous voulons faciliter l'interaction entre ce qui se fait dans les villes à la Réunion et ce que nous appelons les collectivités à description très peu collective, il va falloir travailler sur une amélioration du cadre administratif municipal, qui est totalement dépassé et qui est trop centralisé et qui n'offre aucune possibilité, par exemple, pour les villes mauriciennes, comoriennes et malgaches, de participer à ce niveau-là. Il sera plus facile à des ONG de le faire qu'à des municipalités. Alors ça va être un rude combat de convaincre nos États d'accorder plus de pouvoir et surtout plus de moyens aux administrations régionales. Le projet fait la part belle au secteur privé, puisqu'il y a un budget d'ordre de 5 millions d'euros qui est prévu pour, dans le cadre d'appel à proposition ouvert au projet. Alors, où nous en sommes-nous? On va assez rapidement, je vous l'ai dit, donc l'avis de pré-information qui est publié déjà, c'est de l'histoire ancienne, puisque la date limite, vous le voyez, c'était donc le 16, et dès demain, les évaluateurs vont se mettre autour de la table pour faire l'évaluation des offres, et nous estimons que l'équipe sera en mesure de démarrer dès le début de l'année prochaine. Les enjeux. Ce sont des autres initiatives, voilà, oui, donc ça on le sait déjà. Un des enjeux majeurs des initiatives, ça va être de mobiliser des ressources supplémentaires avec d'autres partenaires, et cela est possible puisqu'il y a de l'intérêt, par exemple au niveau de la Banque africaine du développement avec qui nous sommes déjà en négociation, il y a un intérêt et des fonds disponibles pour venir en soutien à ce projet. Les enjeux, vous les connaissez, nous n'avons pas cessé d'en parler. Il y a un aspect particulier, surtout dans le cadre d'une meilleure intégration avec l'île de la Réunion, c'est comment mieux articuler les fonds FED-FEDER, puisque la Réunion, de par son statut de région ultrapériphérique européenne, n'a pas accès aux fonds FED. En revanche, elle a accès à des fonds conséquents, du Fonds européen de développement pour les territoires ultrapériphériques, et il y a donc une articulation, une meilleure articulation, même si ça se fait déjà, à mettre en place pour permettre à la région de participer activement à ce projet, d'autant plus qu'elle est en capacité d'apporter une expertise certaine à la réalisation de ce projet. Je vous remercie de votre attention.